Bonjour tout le monde. Merci de votre présence et surtout à l'heure. Hier, beaucoup sont passés dans mon bureau et me demandaient, il y a quoi demain ma sœur? Il y a quoi? Je ne sais pas si vous savez, le mois d'octobre est consacré à Notre-Dame du Rosaire. C'est une très longue histoire. Pour faire bref, Notre-Dame, c'est celle qui nous obtient des victoires. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Est-ce que vous connaissez un saint qu'on appelle Padre Pio? Un jour, Padre Pio avait fait un rêve. Il était en combat. Et la Vierge Marie le réveille, lui dit, prends ton arme et tu vas vaincre. Et l'arme que la Vierge a présentée, c'est les rosaires, les chapelets, chers professeurs, messieurs les curés, mes chers frères, les jeunes, il n'y a pas d'arme plus puissante que les chapelets. Par les chapelets, nous avons obtenu la victoire des guerres, des victoires politiques, des victoires des vies. Marie est celle qui nous accompagne dans nos vies. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, nous avons tous des combats. Et Marie, c'est le cadeau que le bon Dieu nous a donné pour combattre dans la vie et pour gagner la vie. Marie est la maman qui nous aide à écrire l'histoire de nos vies, l'histoire de nos familles, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité. Des fois, il y a des personnes, c'est moi c'est surtout les hommes, c'est la prière des femmes, c'est. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je vous invite, si vous en faites partie, de prendre des larmes du rosaire et vous verrez les merveilles que le bon Dieu va offrir dans votre vie. Durant tous les mois d'octobre, dans tous les mois d'avril, les gens se réunissaient pour prier les gens. Et aujourd'hui, nous continuons ce mois de rosaire. C'est pour ça, nous allons marcher, nous allons processionner. C'est juste ainsi pour dire que Marie, nous vous accueillons dans notre établissement, dans nos vies, pour nous tenir votre main et marcher sur les chemins de la vie, pour combattre avec Marie, pour gagner avec Marie. Pour vous les élèves, c'est le combat des études. Vous avez d'autres combats. Pour les professeurs, c'est peut-être le combat de dispenser les cours. Ce n'est pas toujours facile. C'est des combats dans vos foyers, c'est des combats dans vos familles. Pour nous, les sœurs, dans les communautés, comment on va mener cette œuvre éducative? Voilà, il y a plusieurs combats. Et là, l'Église nous donne une très belle occasion. Prenons la vie et avec la vie, marchons sur les routes de nos vies. Et nous aidons à apporter des victoires. Merci pour cette démarche de foi. Je vous invite à entrer dans le silence de Marie. Au pas de Jérusalem, Marie, confions tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos espérances, toutes nos déceptions, tout ce que nous portons au fond de nos cœurs, confions à Marie. Et Marie va les présenter à Jésus. Et Jésus ne refuse rien à sa maman. Parce que Marie a dit oui, et Jésus dit oui à sa maman. Donc, courons vers Marie. Et par Marie, le Seigneur va nous obtenir des victoires. Merci beaucoup. Et nous commençons notre célébration au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
de Jésus notre Seigneur, né de la Vierge Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis dans la joie pour prier, pour honorer la Vierge Marie aujourd'hui, à la fin de ce mois d'octobre, mois du rosaire. Marie nous rappelle le lien étroit entre elle, le Christ et l'Église. Marie est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle, l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Alors, frères et sœurs, efforçons-nous de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirable. Merci beaucoup, mon Père. Et nous allons nous mettre en procession. En tête de notre procession sera M. Demba. M. Demba, s'il vous plaît. Après M. Demba,